J'ai un parcours un petit peu atypique. C'est vrai que je suis une personne qui a grandi dans le 93, en Seine-Saint-Denis, dans un quartier qui s'appelle La Courneuve. Je suis issu d'une famille tout à fait normale, avec un père statisticien, une mère qui était secrétaire, mais qui s'occupait de ses 7 enfants. J'ai grandi dans un quartier avec deux types de personnes. Alors j'avais d'un côté la famille en fait qui m'inculquait les bonnes valeurs, qui me disait voilà pour aller le plus loin possible dans la vie, pour réussir dans ta vie, il faut que tu ailles le plus loin possible dans tes études, que tu aies un travail et il faut que tu fonces quoi. Et d'un autre côté, j'avais les autres grands frères du quartier qui traînaient dans le quartier, qui vendaient du shit, enfin qui vendaient de la drogue, qui volaient, qui se faisaient de l'argent quoi, qui se faisaient de l'argent, surtout de l'argent sale. Et donc, avec mes yeux de gamin de 14 ans, eh bien, en voyant ces deux choses-là, je me suis dit que je voulais faire de l'argent moi aussi, et rapidement. Et du coup, j'ai suivi les grands frères qui faisaient des conneries. De fil en aiguille, en fait, pour la faire courte, j'ai été condamné à 10 ans de prison pour des braquages. Et en prison, dès les premiers jours, je me suis dit que c'était pas ma vie. C'était pas mon truc et qu'il était temps de passer à autre chose. Et du coup, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai passé un bac en prison et puis un BTS. Mais surtout, j'ai repris ma passion première qui est le dessin. Alors, en prison, voyant mes dessins, le personnel pénitentiaire et puis les co-détenus me disaient « Mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là ? T'as rien à faire là en fait. Regarde le talent que tu as, t'as rien à faire ici. » Et on m'a incité à continuer le dessin. J'ai commencé à écrire des histoires sur la prison. Je me suis senti un petit peu comme un journaliste en immersion. J'étais là en prison, c'est vrai. Je vivais des choses et je voyais des choses qui m'ont inspiré. Et donc j'ai raconté comment on vit dans une prison française. Mais j'y ai mis une touche d'humour. Une touche d'humour un peu sarcastique, un peu satirique, parce que c'est un petit peu mon truc. J'aime bien les vannes, j'aime bien écrire. Et du coup, voilà, j'ai raconté une histoire qui s'appelle L'évasion, l'histoire d'un détenu dans les prisons françaises, mais traitée avec humour. J'ai commencé à écrire ces histoires, à écrire cette bande dessinée, sans savoir qu'un jour, on me proposerait, au sein de la prison, de participer à des concours et à des expositions. Alors finalement, parce qu'au départ, je ne voulais pas participer à ces concours, finalement, j'ai quand même donné une planche, et cette planche, on m'a proposé de l'acheter. Alors on m'a proposé de redonner d'autres planches. Alors bien sûr, j'ai redonné d'autres dessins, et au fur et à mesure, on m'a acheté mes dessins, et un jour, on m'a proposé de participer au Festival d'Angoulême. Alors imaginez le truc, moi, le petit gamin de quartier, qui dessine au fin fond de sa grotte, moi participer à un festival aussi génial que le Festival d'Angoulême, eh bien j'y croyais pas du tout, donc j'ai refusé. Sauf que aussi bien les détenus que les surveillants m'ont dit « Mais Berthé, avec le talent que tu as, tu devrais vraiment participer ». En fin de compte, j'y ai participé, et il s'avère qu'en 2009, j'ai gagné un prix lors d'un concours au Festival d'Angoulême, un prix qui s'appelle Transmuraille. Et du coup, ma passion première, comme ça, est ressortie. Et je me suis surtout découvert quelque chose. J'ai travaillé sur moi, en fait, et je me suis dit, mais mince, c'est vrai que je viens d'un quartier difficile. Je pensais que j'étais bon qu'à faire des conneries. Mais finalement, j'ai un don, j'ai un talent. Et en fait, moi qui ai envie de passer à autre chose, une fois sorti de prison, il serait peut-être temps de reprendre mon destin en main, en fait. Et du coup, je me suis dit, je serai dessinateur. Je viens de gagner un concours. On m'a proposé de participer à des expositions en prison, et à chaque fois, j'arrive à vendre des dessins. Et une fois sorti, c'est ce que j'ai fait. Et la chance que j'ai eue, c'est que 2 heures après ma sortie de prison, on m'a proposé ma première exposition rue du Faubourg Saint-Honoré, pratiquement sur les Champs-Élysées. Alors, il a fallu réfléchir, parce que je ne voulais pas être simplement le petit gars qui vient de sortir de prison, qui dessine, et puis voilà ce que je fais. Moi qui ai repris mes études en prison, qui ai repris des études en communication, et moi qui suis un petit peu filou avec mon côté filou justement de mec de quartier, eh bien j'ai réfléchi, je me suis dit, il faut que je crée un concept. Et mon concept c'était, l'art c'est fait pour tout le monde.
C'est pas fait simplement pour les personnes issues des milieux favorisés. L'art, j'ai envie de dire, c'est aussi bien pour les personnes que l'on soit rouge, bleu, vert, mais qu'on s'appelle Farid ou Mohamed ou Mamadou. Eh bien, l'art, c'est pour tout le monde. On peut être et artiste et apprécier l'art et donc mettre le pied dans les galeries. Et du coup, j'ai proposé de la bande dessinée, mais un petit peu décalée, avec l'humour qui est le mien, avec le parler qui est le mien, avec l'écriture qui est la mienne. Et donc, effectivement, mes bandes dessinées, j'écris pas du tout comme Victor Hugo. Et donc, voilà, j'ai la touche Berthet, la touche Cartier. Et donc, voilà ce que j'ai proposé. Et puis, lors de cette première expo, ça a tout de suite cartonné. J'ai vendu 55 dessins en moins d'1 heure, qui était plutôt cher. Et du coup, au fond de moi, je me suis dit, mais mince, en fait, je suis un artiste. Et je suis un artiste depuis toujours, mais je m'en étais jamais rendu compte. À la suite de ça, on m'a proposé d'autres expositions, mais surtout, j'ai eu la finesse d'esprit, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, j'ai eu la finesse d'esprit de dire que bientôt sortirait une BD qui s'appelle L'Évasion, alors que je n'avais pas d'éditeur. Et puis, bien sûr, j'avais invité beaucoup d'éditeurs. Et donc, à la suite de ça, ces éditeurs se sont battus pour m'avoir. Ma BD est sortie et j'ai vendu plus de 10 000 albums en moins de 6 mois. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu de la bande dessinée. J'ai réfléchi, je me suis dit que, mais mince, des Berthet, des personnes qui ont du talent, il y en a des milliers en fait. Aussi bien dans les quartiers qu'ailleurs, dans les zones rurales. Et donc, j'ai décidé de monter une association qui s'appelle Macadam, qui a pour objet de faire de la prévention et de la réinsertion par l'art. Moi qui ai grandi avec beaucoup d'artistes, aussi bien des rappeurs, des comédiens, des noms connus en plus, ou pas, j'ai décidé de faire appel à tout mon entourage pour intervenir dans mon association. J'ai mené des partenariats. Les premiers partenariats, ça a été avec le ministère de la Justice. Donc je retournais dans les prisons, mais cette fois-ci pour y donner des cours de dessin, ou alors pour faire intervenir une personne qui viendrait donner des cours, de scénario, de slam, de rap, des ateliers sportifs et ainsi de suite. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré aussi bien dans le milieu artistique que j'ai pris aussi une grande part dans la partie sociale.